On constate qu'une majorité donc, des patients inclus dans cette cohorte, donc des survivants, sortis guéris comme on dit, présentent un symptôme de gravité très variable. On a peu de symptômes, peu de signes de gravité importante, mais par contre on a quand même 16% à peu près de patients qui ont des problèmes ophtalmologiques. Qu'est-ce que c'est concrètement alors comme problème? C'est une inflammation de l'œil qui persiste après l'infection, qui est liée probablement avec des mécanismes inflammatoires intraoculaires liés à la présence du virus. Donc ça gêne leur vision? Oui, c'est ça, en clair, voilà, c'est ça. Ce qu'on appelle une uvéite qui peut se compliquer de cataracte. Donc la deuxième séquelle ou complication assez fréquente qu'on observe est du côté de la santé mentale, avec là aussi 16% des patients guéris qui présentent un trouble psychologique d'ordre dépressif essentiellement. Il y a quelques stress post-traumatiques, mais essentiellement des dépressions, des dépressions de gravité variable, mais dont quelques cas de dépression sévère. Donc ça c'est sûr. Lié sans doute dépression réactionnelle en partie, qui répond bien au traitement classique. Dépression réactionnelle, on peut le comprendre, il y a des familles qui ont été ravagées avec un nombre important de cas de décès, donc de maladies et de décès dans la famille, donc on peut comprendre les symptômes dépressifs réactionnaires. Du côté psychosocial, donc effectivement, il y a des familles très impactées par la maladie d'un point de vue économique, bien entendu. Beaucoup de personnes n'ont pas complètement retrouvé leur emploi. Bon, certains, évidemment, on est dans un pays où le chômage est très important, donc c'est difficile de faire le lien entre la causalité entre le fait de ne pas travailler maintenant et de l'avoir vraiment perdu. Peut-être la question essentielle qui nous préoccupait, c'était la persistance du virus dans les fluides biologiques. On parle surtout des hommes parce qu'en fait c'est là où est la question, effectivement. Donc on avait déjà noté lors des épidémies précédentes d'Afrique centrale, etc., que le virus pouvait persister jusqu'à en gros 3 mois dans le sperme, ça on le savait. Vu l'ampleur de l'épidémie d'Afrique de l'Ouest de 2013-2015, vu le nombre de personnes atteintes, touchées, le nombre de guéris, donc le nombre d'hommes derrière, évidemment, potentiellement porteurs du virus, le nombre de jeunes adultes, hommes adultes, je veux dire, donc le réservoir viral pouvait être très important et l'origine donc de transmission sexuelle, s'il était avéré que le virus persistait de façon viable dans le sperme à très long terme. Donc, un des volets de notre étude a été effectivement de suivre la présence du virus dans le sperme en utilisant des techniques de biologie moléculaire standard qui est la PCR, technique diagnostique classique. On a fait ça chez les hommes, mais on a également étudié les autres fluides corporels, donc les fluides corporels féminins, si je puis dire. Le résultat, on a confirmé donc la présence de matériel génétique viral dans le sperme très longtemps après les premiers symptômes, puisqu'on a publié il y a un mois donc un premier article sur le sujet qui montre une persistance virale jusqu'à plus de 9 mois dans le sperme des hommes. Mais depuis cette publication, en fait, on a mis en évidence d'autres hommes porteurs de traces de virus dans le sperme jusqu'à 15 mois après les premiers symptômes. Donc là, on a rallongé encore la durée de portage. Bon, voilà, on va sans doute publier dès que possible ce résultat. Pour ce qui est des autres fluides biologiques, on a trouvé quelques urines positives, très peu de temps après la sortie des centres de traitement, mais là aussi chez les hommes, donc on s'est aussi posé la question d'une contamination simple entre le sperme et l'urine évidemment. Donc on n'a pas tranché sur ce sujet, mais par contre tous nos prélèvements spécifiquement féminins sont négatifs. Je veux dire par là tout ce qui est de l'ordre sécrétion vaginale, le lait maternel, tout ça est négatif. On n'a pas trouvé de positif à cette date. Les raisons, c'est qu'on sait que le testicule est un lieu où certains agents infectieux sont à l'abri de l'immunité, ainsi qu'on appelle le privilège humain. Donc le virus n'est tout simplement pas atteignable, attaquable par les défenses immunitaires. Il est à l'abri, autrement dit, ce qui n'est pas le cas donc, des autres secteurs. Ce qui est le cas également de l'œil. C'est pour ça qu'on observe des uvéites. Un des cas célèbres, c'est le cas du médecin américain qui a fait une uvéite longtemps après la sortie de son centre de traitement, qui a fait une uvéite liée au virus.
Et puis il y a eu le cas de l'infirmière écossaise avec une rechute longtemps après, peut-être là aussi liée donc, à une persistance du virus dans un compartiment corporel à l'abri du système immunitaire, comme là aussi une partie du cerveau par exemple. Donc voilà, c'est l'explication actuelle de pourquoi est-ce qu'on trouve plutôt on trouve donc le virus dans le sperme de l'homme et pas ailleurs. C'est ce qu'on constate. On n'a pas fini l'étude. On a encore beaucoup de prélèvements biologiques, prélèvements à traiter. Donc je ne peux pas vous dire que c'est un résultat final, mais on a quand même traité des centaines et des centaines de prélèvements et les seuls qu'on a positifs sont ceux sur le sperme.